De vous parler d'un truc, c'est la résilience. Vous voyez, quand il vous arrive une situation dans votre vie où vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive, c'était pas prévu. Vous n'aviez pas prévu que cette épreuve ou cette situation vous arrive, mais quand vous regardez tous les signes qu'il y a autour de cette situation, vous voyez que ça vient quand même de Dieu. Même si ça ne vous fait pas plaisir, même si ça vous fait mal et que c'est dur et que vous auriez voulu garder cette chose ou cette personne ou... Avant même de continuer, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas trop ce que veut dire la résilience. La résilience, c'est le fait de surmonter les échecs, de surmonter les difficultés de la vie. Lorsque, par exemple, tu tombes, tu dois être capable de te relever. Et lorsque tu te relèves, c'est ça qu'on appelle avoir de la résilience. Lorsque, par exemple, tu as lancé un business et que tu as, par exemple, perdu tout ton capital, tu as perdu tout l'argent que tu avais prévu pour... Et malgré ça, tu as pu te sortir de ces difficultés, tu as avancé. C'est ça qu'on appelle de la résilience. Lorsque, par exemple, à chaque fois que tu voulais sortir de ta zone de confort, les gens se sont moqués de toi. Dans un premier temps, ça t'a frustré, tu es resté dans ton coin, tu ne voulais plus essayer. Mais malgré tout, tu t'es dit que, oh mais non, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais malgré tout, vu que tu te l'as dit, tu as fait tout pour avoir confiance en toi, pour pouvoir sortir de ta zone de confort. C'est ça qu'on appelle la résilience. Lorsque, par exemple, chaque jour, tu mets des réveils pour te réveiller à 6 heures, à 7 heures, 5 heures, 4 heures, ou que sais-je, tu ne parviens pas à te réveiller parce que le sommeil est beaucoup plus fort que toi. Mais malgré ça, tu te dis que, ok, il faut que je me réveille à 5 heures parce que je le fais pour mon bien. Je dois me réveiller tôt pour travailler. Une fois que tu parviens à te réveiller à 5 heures comme tu l'avais prévu, c'est ça qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est le fait de surmonter les échecs, de surmonter les difficultés de la vie. C'est ça qu'on appelle la résilience. Lorsque, par exemple, tu prévois lire un livre, tu commences à lire un livre parce que, oh, c'était moi avant, hein. Tu prends par exemple un livre comme ça, tu commences à lire 2 pages, 3 pages. À la 4e page, tu es extrêmement fatigué. Tu ne veux plus lire, bien évidemment, parce que c'est un peu ennuyeux. Parfois, ce n'est même pas ennuyeux. Mais voilà, comme dans la vie, on aime bien être intéressé par ce qui n'est pas aussi intéressant que ça. On aime bien se divertir, on aime bien perdre du temps. Et à un moment donné, tu te rends compte que mais non, il faut que je me remette à la lecture parce que la lecture est bien pour moi. Lorsque tu parviens finalement à finir le livre, c'est ça qu'on appelle la résilience. Donc avant de continuer, je voulais juste expliquer parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ou cette situation, parce que, ben voilà, mais en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix. Dieu veut vous enlever cette situation ou cette personne ou cette chose de votre vie. Et en fait, bah, c'est là que la résilience entre en jeu. En fait, c'est vrai, hein, parfois, on ne comprend pas tous les chapitres avant la fin du livre. C'est à la fin du livre qu'on comprend pourquoi tous les chapitres étaient importants. Exactement, c'est pour ça que lorsqu'une situation vous arrive, et il ne faut pas dire malheureusement, il faut dire heureusement. Parce que si par exemple, aujourd'hui, vous perdez par exemple ce livre-ci, vous avez par exemple acheté ce livre-ci, je donne une somme banale, hein. Vous avez par exemple acheté ce livre-ci à 50 euros. Et quelque part, vous marchez en route, je ne sais pas, vous oubliez le livre dans le bus. Vous allez dire que, ah, mais malheureusement, j'ai oublié le livre dans le bus, ça m'a coûté aussi cher. Peut-être derrière le fait que vous avez oublié ce livre dans le bus, quelqu'un va vous offrir un 100 euros. Peut-être en racontant cette situation à une personne, la personne va dire que, ah, apparemment, le livre là te tient beaucoup à cœur. Il t'offre un 100 euros comme ça, il dit que prends. En fait, tu n'as même pas dit le prix auquel tu avais acheté le livre, mais la personne te dit que, ah, mais prends ce 100 euros, achète un nouveau livre. C'est pour ça qu'on ne dit pas toujours malheureusement, on dit toujours heureusement ou malheureusement. Tu peux par exemple être en train il y avait une histoire d'un monsieur, d'un enfant et d'un vieux. Ils marchaient dans le désert. Et en route, ils marchaient dans le désert avec l'âne. Dans la première situation dit quoi? Dans un premier temps, il y avait l'âne qui marchait. Bref, ils avaient tenu la corde, ils avaient tenu l'âne avec une corde. Ils dirigeaient l'âne. Le vieux était en train de marcher avec l'enfant à côté, donc personne n'est monté sur l'âne. Tous les deux marchaient à côté de l'âne. Les gens passaient et disaient que mais comment les deux là sont bêtes comme ça? Il y a l'âne, pourquoi est-ce qu'ils décident de marcher à pied? Pourquoi ils décident de souffrir alors qu'ils peuvent monter sur l'âne? La deuxième situation, l'enfant est monté sur l'âne, le vieux marchait. Les gens sont passés, ils ont toujours parlé. Mais comment l'enfant là, il est si impoli, si irrespectueux? Comment il peut laisser une vieille personne marcher et lui, il est sur l'âne? La troisième situation, le vieux est sur l'âne, l'enfant est en train de marcher. Les gens passent, ils parlent toujours. Mais aïe,
Comment le vieux père, il ne peut pas laisser que l'enfant la marche? Et quand le petit enfant, là, il est si innocent, il est tellement faible, il ne peut même pas. En plus, au désert, il n'y a même pas l'eau. Vous-même, vous voyez? Donc, lorsqu'une situation arrive, il ne faut pas toujours dire malheureusement ou heureusement. Parce que de toutes les façons, les gens auront toujours des choses à dire. Et c'est souvent ça qui pousse certaines personnes à ne pas vouloir sortir de leur zone de confort, à ne pas vouloir surmonter les échecs. Vous devez cultiver la résilience. C'est très important. C'est extrêmement important. Surmonter les échecs, les difficultés de la vie. Et c'est ça qui va vous permettre d'être des personnes extraordinaires, à coup sûr. Et c'est pour ça que dans certaines épreuves de notre vie, quand on prie surtout pour demander à Dieu de nous éclairer, de nous donner le discernement, et qu'on a une épreuve qui nous tombe dessus, et que tous les signes montrent que cette épreuve vient de Dieu, eh bien, il faut savoir l'accepter, être dans la résilience. Accepter que oui, c'est peut-être pas quelque chose qui me fait plaisir, ça me fait peut-être mal, mais c'est pour mon bien. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis d'accord, mais la résilience, oh attendez, je suis d'accord, mais la résilience, c'est l'étape après l'acceptation. C'est le fait de sortir encore plus fort d'une expérience traumatisante. La lumière, me fait des choses bizarres. C'est noir, c'est blanc, je ne comprends pas ce que ça fait. Exactement. Pour pouvoir être résilient, vous devez d'abord accepter, vous devez d'abord pouvoir accepter ce qui vous est arrivé. Parce que si vous n'acceptez pas, par exemple, qu'une situation vous a traumatisé, comment est-ce que vous allez changer? Comment est-ce que vous allez pouvoir aller au-delà de ça? Ce n'est pas possible. En fait, prenez un exemple simple dans votre vie. Juste un exemple simple. Par exemple, quelqu'un que vous aimez tant vous a quitté pour une raison. En fait, vous-même, vous ne connaissez pas la raison. Ou bien, vous-même, vous connaissez la raison, mais bref, la personne vous a quitté. Vous êtes triste. Vous ne pouvez pas décider d'aller entrer dans une nouvelle relation sans avoir accepté le fait que vous êtes triste. Parce que si vous ne parvenez pas à mettre le point sur la raison de votre séparation, ou bien si vous ne parvenez pas à mettre le point sur vos émotions, à accepter que vous êtes triste et accepter que, ok, je suis triste, c'est bon, mais je passe à autre chose, vous allez ramener toutes les frustrations de votre relation passée dans la relation actuelle. Ce qui est dommage. Ce sera vraiment dommage. Donc, peu importe ce que vous arrivez dans la vie, vous devez accepter. L'acceptation, c'est la toute première étape de tout changement. L'acceptation, c'est la première étape de toute guérison. Si vous n'acceptez pas, rien n'évoluera. Si vous n'acceptez pas, vous n'allez pas vous développer. Vous ne pouvez pas prétendre que, ok, il faut que je surmonte toutes les difficultés, alors que lorsque vous faites face aux difficultés, vous les repoussez, vous les rejetez, vous repoussez votre passé. Parce que vous vous dites, ah mais non, mon passé là, je ne veux pas m'en souvenir, c'était extrêmement douloureux ça. Non, je ne veux pas, je vais repousser ça. Bref, un jour ou l'autre, lorsque j'aurai le temps, je vais m'en occuper. Non. Le jour là, c'est quand? Si vous mourrez demain, qu'est-ce que vous allez dire? Le jour là, c'est quand? Et c'est maintenant. Maintenant et tout de suite. Tout en espérant que la vidéo vous a apporté extrêmement de valeur. Parce que moi, j'en suis convaincue qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Sur ce, ouf, ma télécommande voulait tomber. Sur ce, prenez soin de vous et soyez heureux. N'hésitez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront aussi extraordinaires comme vous l'êtes. Prenez soin de vous et soyez heureux.